Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que la paix du Seigneur soit avec nous encore ce matin. Que sa grâce sera abondante dans nos vies par le nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs en Christ, vu la situation du pays, nous avons voulu faire le culte en ligne. Et pour cela, nous avons fait cet audio pour nous exhorter parce que l'enfant de Dieu se nourrit de la parole de Dieu. Parce que nous ne devons pas rester comme ça. Nous devons toujours nous battre afin d'être nourris par la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous avons comme pour thème la foi en Jésus-Christ. Nous sommes dans le mois où nous parlons de la foi en action. Et dans cette foi en action, il faut bien que nous sachions sur quoi se repose notre foi. Si notre foi est simplement reposée sur le fait qu'on dise la foi, ça dit j'ai la foi. Oui, on peut avoir la foi en beaucoup de choses. Mais ma foi, elle est basée sur qui? Elle s'appuie par qui? Voilà pourquoi aujourd'hui nous voulons revenir sur la foi en Jésus-Christ. Jesus Christ. Yes! Jesus Christ. Déjà, la parole de Dieu dit dans Hébreux 11 au verset 6. La Bible dit: Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Je reprends. Hébreux 11 au verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Frères et sœurs en Christ, pour revenir encore sur ce verset très intéressant, la parole de Dieu nous interpelle tous, afin que nous soyons des enfants de Dieu, que nous nous rapprochions de Dieu en croyant qu'il existe. Maintenant, si nous croyons que Dieu existe, que par lui on peut être sauvé, mais Dieu a dit, il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc il est important pour nous de savoir que notre foi, ma foi en moi, elle est basée sur qui? Elle s'appuie sur qui? Parce que la Bible dit que Jésus-Christ est le roc. Et nous avons plusieurs versets. Prenons par exemple ce texte par la suite. La Bible dit, c'est une question qu'on peut se poser, pourquoi la foi en Jésus-Christ? Matthieu 3, à partir du verset 16 au verset 17. La parole de Dieu dit: Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrir et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. La partie qui nous intéresse, c'est à partir du verset 7. La Bible dit: Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. C'est-à-dire que la Bible ne dit pas que Jésus-Christ est quelqu'un de comme ça, d'ordinaire. Non. Dieu lui-même dit: Voici mon Fils unique, voici mon enfant. C'est-à-dire qu'au moment où il a été baptisé, Dieu lui-même a confessé que celui-là, a témoigné que lui-là, c'est mon Fils. C'est lui que j'ai choisi. Amen. On peut lire dans le texte par la suite, pour mieux encore comprendre. Et là, c'est la même chose que Dieu a dit à cet instant-là. Mais on va ajouter quelque chose qui est très important pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Dans Matthieu 17, à partir du verset 4 au verset 5, la parole de Dieu dit: Pierre, prenant la parole, dit à Jésus: Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles: Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Vous savez, avant, la parole de Dieu dit: Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Ils ont redit exactement les mêmes paroles. Et si pour voir le contexte, c'est quoi? Jésus était parti prier sur la montagne avec ses disciples. Et en allant prier, justement, les disciples ont aperçu Jésus-Christ entouré de Moïse et Élie. Ils ont dit: Bon, on a vu Moïse et Élie, on va faire des tentes avec qui on va pour soi, disons, peut-être coucher, pour dormir, ainsi de suite. Et c'est par là que Dieu a ajouté quelque chose sur cette partie. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Il ajoute: écoutez-le. Amen. La Bible dit: écoutez-le. Donc Dieu a reconnu son Fils, il a dit que c'est mon Fils. Il a dit à qui? Aux disciples: écoutez Jésus. C'est pour dire que ma foi, elle ne peut pas être basée sans être sur Jésus-Christ. Jésus-Christ est celui par qui nous sommes sauvés. Jésus-Christ est celui par qui notre foi aura un sens. Si nous n'avons pas Jésus-Christ, notre foi est vaine. C'est qui t'appuies-tu? Parce que
la preuve, c'est quoi? Lorsque tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, tu l'as accepté par rapport à qui? Tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. En fait, tu as l'assurance que tu es né de nouveau parce que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Si tu ne l'avais pas fait, bah, tu n'es pas né de nouveau. Voilà pourquoi nous ne menons pas l'évangile. L'évangile, c'est par Jésus-Christ que nous sommes sauvés. Et voici pourquoi la Bible dit qu'il est le chemin, la vie et la vérité, et nul ne part au Père que par lui. Donc, il est important pour nous en tant qu'enfants de Dieu de savoir sur quoi se repose notre foi. Je vois qu'un jour je serai guéri. Oui, mais je vois en qui? En Jésus-Christ. Parce que je crois que c'est mon Sauveur. Je crois que c'est mon Seigneur. Si je l'ai fait et je crois en Jésus-Christ, bah, cela va arriver. La preuve aujourd'hui, si nous chassons les démons, nous chassons les démons par quoi? Par le nom de Jésus. Pourquoi? Parce que nous avons foi en Jésus. Donc il est très important pour nous en tant que frères, en tant qu'enfants de Dieu, de croire en Jésus-Christ et de mettre notre foi sur lui. Si on passe au texte suivant, par exemple dans Matthieu 14, verset 22 au verset 33. Ici, c'est l'histoire pour nous faire rentrer un peu dans un contexte particulier. Vous savez qu'en tant qu'enfant de Dieu, il y a des situations qui vont arriver dans notre vie. Et c'est là où on verra si nous avons notre foi en Jésus-Christ ou pas. Prenons un peu le texte dans Matthieu 14, à partir du verset 22. La parole de Dieu dit: aussitôt, après, il obligeait les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverra la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par des flots, car le vent était contraire. Frères et sœurs en Christ, si nous regardons un peu le contexte, c'était la foule qui suivait Jésus-Christ avec ses disciples. Maintenant, essayant de se séparer de la foule, il a dit à ses disciples: bon, moi, je vous oblige à avancer. Avancez, prenez le bateau, avancez, moi j'arrive, vous vous retrouvez là-bas. Et c'est comme ça qu'en montant, ils arrivent, ils sont maintenant au milieu de la mer. Jésus-Christ, après avoir refoulé la foule, avant de dire à la foule de rentrer chez soi, lui, il est parti prier. Il s'est mis à prier, il s'est mis à l'écart. Il a trouvé une occasion pour lui de prier. Et par là, qu'est-ce qui va se passer? Les disciples vont se retrouver comment? Seuls. Et en tant que disciples, ils se retrouvent seuls. Et c'est là ils ont une question. C'est-à-dire que sur la mer, là où ils étaient, la tempête commence en fait, il y a une tempête qui commence à arriver. Donc, il y a les flots commencent, ainsi de suite. Et c'est là, les disciples peuvent avoir la peur, parce qu'imaginez, même vous et moi, déjà même en étant sur l'océan, si nous voyons l'océan, on a quasiment peur. Mais à plus forte raison, tu es sur l'océan et il y a le vent qui tourne. On a plus peur, parce que nous, on aime bien rester sur la terre. Voilà pourquoi souvent les gens appellent les hommes les terrestres. Pour dire simplement, nous, on aime bien rester sur terre, on n'aime pas rester dans l'eau. Parce que l'eau, ce n'est pas notre milieu naturel. Notre milieu naturel, c'est rester sur la terre. Donc, étant sur la terre, dans l'eau, autant pour moi, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu l'agitation de l'eau. Et c'est là où on va suivre la suite. On dit quoi? À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent: c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussaient des cris. Frères et sœurs en Christ, ici, qu'est-ce que nous devons comprendre? Déjà, c'était la nuit. Vous savez, la nuit, lorsque la tempête s'agite, on ne voit quasiment rien. Et par là, ils voient une lueur, c'est-à-dire qu'ils voient quelqu'un apparaître. Et vous savez, à l'époque, les habits qu'ils portaient à l'époque, c'était un peu des robes, et elles étaient blanches. Donc, je suppose un peu qu'en voyant ça, ils ont dit: ah, ça ressemble à un fantôme. Et c'est pour ça qu'ils ont eu peur. Et en ayant peur, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont mis à crier: oh! Et je pense que les cris, vous êtes dedans, il y aura les cris de frayeur, peut-être c'est les cris pour dire: viens pas ici. Je peux prendre un peu l'exemple. Mais ici, on dit qu'ils avaient tellement peur qu'ils se sont mis à crier. Ils sont mis à crier. Ils ont dit: oh, oh, oh! Et c'est comme ça qu'ils ont commencé. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Et frères et sœurs en Christ, vous savez, souvent les événements peuvent arriver dans notre vie. Et pendant qu'elles arrivent dans notre vie, il y a des choses qui peuvent apparaître. Vous savez, il y a des complications. Et pendant ces complications, la peur nous envahit. Vous savez, il y a des situations dans lesquelles on peut se retrouver, on n'a pas demandé à se retrouver là. Vraiment, ça peut arriver à tout le monde. La différence, c'est que nous, en tant qu'enfants de Dieu, lorsque ça nous arrive, quelle est notre attitude? Quelle sera ton attitude si un problème arrive soudainement dans ta maison? Si quelqu'un tombe malade soudainement dans ta maison, si tu perds l'emploi soudainement dans ta vie, quelle sera ton attitude? Est-ce que seras-tu désemparé? Est-ce que auras-tu... Vous savez, c'est vraiment très compliqué. Même en parler à quelqu'un, c'est très difficile. Parce que nous-mêmes aussi, dans cet état, on sait que ce sera très difficile. Mais la Bible nous encourage à faire confiance au Seigneur. Voilà pourquoi nous parlons de la foi.
Et notre foi est basée sur qui? Elle est confiée en Jésus-Christ. Si nous prenons la suite du texte de Matthieu 14, ici j'ai mis une illustration d'une image un peu de ce qui s'est passé. Parce qu'on disait que c'était la nuit. Et comme je disais la nuit, vous voyez quelqu'un sur l'eau, il n'y a pas un bateau, vous pouvez penser que c'est des fantômes, effectivement. Et qu'est-ce qui s'est passé? Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Et on dit par la suite, Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Avant d'arriver, vous savez que lorsque Jésus-Christ arrive nous rencontrer, il peut avoir la peur au début. La Bible dit, lorsque Jésus-Christ vient toujours voir ses disciples, il y a une chose qu'il aimait toujours dire, que la paix vous soit accordée. Vous savez pourquoi? Parce que ce n'est pas toujours facile de voir le surnaturel. Ce n'est pas toujours facile de voir quelque chose que tu n'as jamais vu. Parce que soudainement, quelqu'un apparaît devant toi, la logique voudrait que tu aies peur. Mais Jésus-Christ, quand il arrive, il donne la paix. Et c'est cette paix-là, justement. Lorsque Jésus-Christ vient te voir, il ne peut pas te donner la frayeur. Non. Si tu es dans la présence de quelqu'un vient te dire, je suis Jésus-Christ, et tu as peur, ce n'est pas Jésus-Christ qui est venu te voir. Parce que Jésus-Christ ne peut pas venir te rencontrer, il te met la frayeur, il te met la peur. Non, au contraire, il va te mettre la paix, la joie dans le cœur. Et c'est ce que Jésus-Christ faisait. Lorsqu'il venait voir toujours ses disciples en train de prier, il disait que la paix vous soit accordée. Donc, lorsque Jésus-Christ arrivait, il les a dit non, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Ils se sont un peu calmés. Et c'est comme ça que Pierre, en voulant éprouver Dieu, parce que je me suis dit qu'il a voulu éprouver un peu, il a dit, bon, ok, non, peut-être on croit que c'est un fantôme, mais si réellement tu n'es pas un fantôme, si c'est vraiment Jésus-Christ, ordonne que je vienne vers toi. Il a dit, ordonne, parce qu'il savait que Jésus-Christ avait l'autorité sur toutes choses. Et il a dit, ordonne que je vienne. Et c'est comme ça qu'il a attendu. Et Jésus-Christ dit, viens. La Bible dit par la suite, Pierre sortit de la barque et marchant sur les eaux pour aller vers Jésus. Frères et sœurs en Christ, les événements vont arriver où parfois ça sera compliqué. Et parfois la solution qu'on va te proposer ne sera pas toujours la solution que tu veux. Oui. La solution qu'on va te proposer ne sera pas toujours la solution que tu as prévue. Elle ne sera pas toujours facile. Parfois, elle sera très difficile. Vous imaginez, Pierre marcher sur l'eau. Tu commences comment? On te dit, viens, marche sur l'eau. La solution à ton problème, c'est marcher sur l'eau. Vous imaginez la situation? Mais justement, la foi qu'il avait pour Jésus-Christ, il s'est décidé à dire, comme je crois en Jésus-Christ, je vais marcher. Je vais faire confiance en Jésus-Christ. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est en Jésus-Christ. Parce que si c'était quelqu'un d'autre, même la personne n'est pas peut-être tenue sur l'eau. Voilà pourquoi nous sommes encouragés, frères et sœurs en Christ, à mettre notre confiance au Seigneur Jésus. Si nous n'avons pas confiance au Seigneur Jésus-Christ, ça ne servira absolument à rien. Notre foi est vaine. Nous n'allons pas avoir la victoire sur les difficultés que nous allons rencontrer. Jamais. Voilà pourquoi nous sommes encouragés. Je t'encourage aujourd'hui à mettre ta confiance au Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ce que Pierre a fait. Il savait que c'était son maître. Il a dit, s'il a donné, dès qu'il a mis le premier pied, il a commencé à se dire que c'est bon. Deuxième pied, il a vu que c'est bon. Il a commencé à avancer vers le Seigneur. Et généralement, c'est comme ça notre début avec le Seigneur Jésus-Christ. Au début, lorsque nous commençons avec le Seigneur, tout est facile. Tout est beau. On avance dans la joie. On avance dans la paix. Je marche avec le Seigneur. Mais quelque chose va se passer par la suite. Nous avons lu. À partir du verset suivant, on dit, mais voyons que le vent était fort. La Bible dit, Pierre, en regardant autour de lui, il a vu quoi? Que le vent était fort. Qu'est-ce qui s'est passé? Il eut peur. Vous savez, la peur, c'est celle qui détruit notre foi. La peur détruit automatiquement notre foi. Voilà pourquoi les enfants de Dieu qui passent le temps à avoir la peur auront du mal à avoir la victoire lorsqu'il y aura l'adversité devant eux. L'enfant de Dieu doit faire confiance au Seigneur. Même lorsqu'il se rend compte que c'est vraiment difficile, il dit, Seigneur, je te fais confiance parce que je crois que tu feras quelque chose. Je te fais confiance. Et qu'est-ce qui s'est passé là qu'il a eu peur? Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria. C'est-à-dire que le fait d'avoir peur, ça a provoqué quoi par la suite? Il a commencé à s'enfoncer, à descendre. Il a eu un réflexe que j'attire vraiment l'attention de l'Église, que j'attire ton attention. Tu sais, lorsque tu as essayé de faire les choses, tu sens que tu t'es raté. N'oublie pas de crier à Jésus-Christ. Parce que c'est sur lui que notre foi est fondée. Il a perdu la foi un instant donné parce qu'il a vu les événements autour de lui qui s'est passé. Il a perdu la foi parce qu'il a vu que certaines choses qu'il attendait, ce n'est pas comme il approuve. Il a commencé à faire quoi? À perdre la foi. Voilà pourquoi le Seigneur nous encourage à avoir la foi en Jésus-Christ. S'il n'avait pas perdu la foi en Jésus-Christ, s'il était resté fixé sur Jésus-Christ, il ne serait pas en train d'être, il ne serait
parfois, nous, lorsque nous commençons avec le Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je marche avec Dieu. Lorsque les événements passent autour de moi, qu'est-ce qui se passe? Je regarde à gauche, je regarde à droite. Je commence à tomber la convoitise. Je commence à céder la tentation. Ainsi de suite. Et c'est pour ça que notre marche vers le Seigneur, on s'effondre. La grâce qu'il a eue, c'est parce qu'il a dit Seigneur. Il a crié vers Jésus-Christ. Seigneur, sauve-moi. Nous avons accepté comme Seigneur et Sauveur. Ça veut dire lorsque nous sommes dans la détresse, il est tout à fait logique que nous appelons Jésus-Christ. Seigneur, sauve-moi. Il a eu ce réflexe, il appelle le Seigneur. Il dit Seigneur, ne m'abandonne pas, sauve-moi. Lorsque tu sais, voilà pourquoi il ne faut pas qu'on montre aux autres. Peut-être que chez toi ça va. Mais si tu vois un frère qui est dans une situation de détresse, il doit crier au secours à qui? Est-ce à un homme ou est-ce à Jésus-Christ? C'est là où nous devons attirer notre attention. Ma foi est basée sur quoi? Parce que si ma foi est basée sur Jésus-Christ, j'encouragerai les autres à avoir leur foi basée sur Jésus-Christ. C'est-à-dire que mes problèmes, c'est Jésus-Christ qui les règle. Mais tes problèmes, je vais les présenter aussi à Jésus-Christ, afin qu'il puisse les régler. Donc nous sommes encouragés. Et aussitôt, la Bible dit, aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Vous voyez que le problème c'était quoi? C'était sa foi. Sa foi était comment? Jésus-Christ a dit, ta foi est toute petite. Tu as commencé à marcher. Tu t'es en train de venir. Tu as laissé encore ta foi. Et tu as commencé à douter. Ça dit que les personnes qui marchent avec le Seigneur, ils voient des choses avec le Seigneur. Mais comme ils ne voient pas encore les grandes choses, ils ont vu que les petites choses, ils commencent à douter du Seigneur. Ils commencent à douter de la foi qu'il a commencé avec le Seigneur. Et c'est comme ça que vous voyez les personnes, ils commencent avec Dieu. Et après retournent dans le monde. Comme je disais, la grâce ici, c'est parce qu'il a crié à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ était là. Vous savez, certaines personnes, quand ils tombent dans la tentation, lorsqu'ils abandonnent la foi, en fait, parfois ils tombent, ils ne reviennent plus. Parce qu'ils n'ont pas eu le temps de crier à Jésus-Christ. Ils n'ont pas eu le temps de dire Seigneur, viens à mon secours. Pierre a eu ce réflexe-là. Et après, ils sont montés dans la barque. Et en montant dans la barque, les disciples sont venus auprès de Jésus qui sont dit tu es véritablement le Fils de Dieu. Tu es véritablement le Fils de Dieu. C'est-à-dire qu'à partir de là, ils ont encore confirmé. Ils ont dit non. Vraiment, on ne peut pas douter de toi. On croit. Vous savez, souvent chez nous, en tant qu'enfants de Dieu, il y a des choses que nous faisons qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Qu'est-ce que nous faisons? Lorsque nous venons à Dieu, on a tendance à croire et après à douter. On vient vers Dieu, on voit des miracles, on voit Dieu agir dans notre vie. Après, qu'est-ce qu'on fait? On ne reconnaît même pas que c'est le Fils de Dieu. On ne reconnaît même pas que c'est Jésus-Christ qui nous a guéris. On devient hypocrite. Mais parfois, Dieu peut permettre cela. Mais même si c'est déjà ton attitude dans le cœur, mais ce qui est désagréable, voilà pourquoi nous sommes encouragés, frères et sœurs en Christ, à mettre notre foi en Dieu, à mettre notre confiance en Jésus-Christ. C'est par lui que nous obtenons le salut. C'est par lui que nous avons la victoire sur les démons. C'est par lui que nous avons la victoire sur la maladie. Ainsi de suite. Si tu ne mets pas ta confiance en Jésus-Christ, comment pourras-tu arriver? Et par là, j'aimerais vous donner un témoignage. Vous savez, déjà beaucoup, vous le savez déjà, comment moi je me suis marié. Lorsque je me suis marié, il y avait un gros problème qui s'est présenté. Il y avait d'abord l'aspect des finances. Mais pour régler l'aspect des finances, il faut quoi? Le travail. Mais c'était tellement difficile de commencer à imaginer. Vous voyez, j'ai commencé à dire, Seigneur, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur, je suis prêt à marcher avec toi. Mais lorsqu'il fallait marcher maintenant dans la chasteté et commencer à rentrer dans ce projet de mariage, je me suis senti buté quelque part. Mais il a fallu quelque chose, c'est parce que je n'ai pas pris la décision sur le coup. Non, je n'ai pas pris la décision sur le coup. On m'a présenté l'évangile, on m'a prêché l'évangile, on m'a présenté les enjeux qui étaient présentés par rapport à ma situation en tant que quelqu'un qui vivait dans la fornication. Et je me suis mis à réfléchir. Et pendant que je réfléchissais, je ne me suis pas mis à réfléchir seul, non. Je suis allé prier. Je me mettais à prier. Je me demandais au Seigneur, aide-moi à comprendre, aide-moi à marcher comme il se doit. Et c'est par la même occasion que j'ai commencé à ressentir en moi des convictions. C'est-à-dire, au fond de moi, j'ai commencé à ressentir des convictions que Dieu m'interpellait, que Dieu me disait de sortir de là. Au départ, je ne le croyais pas. Mais il m'a convaincu parce que j'ai passé le temps dans la présence de Dieu. Et il n'a pas fallu 1 mois, 2 mois, 3 mois pour que je prenne la décision. Non. Il a fallu à peine 1 semaine. Si ce n'est peut-être trop, 2 semaines. Pour que je puisse prendre la décision de marcher dans la foi du Seigneur. Et de ne fuir la fornication. Et c'est par là que je suis rentré dans le mariage. Et en étant dans le mariage, qu'est-ce qui s'est passé? Quand je suis rentré dans le mariage, les problèmes financiers, si je m'arrêtais sur les problèmes financiers, je ne serais pas rentré dans le processus de mariage.
c'était le problème du travail, je ne me serais pas marié aujourd'hui. Parce que j'aurais mis comme obstacle le travail. Mais je dis, Seigneur Jésus-Christ, je te fais confiance. Si tu dis que ça, c'est pas bien, alors je le ferai. Ça dit que c'est sur l'ordre de la parole de Dieu. Dieu ne veut pas que je demeure dans la fornication. Il m'a dit, je ne veux pas que tu sois dedans. Il faut que tu sortes de cette situation. Je n'ai pas regardé à tous ceux qui m'entouraient. Je n'ai pas regardé à mon état. J'ai dit, je vais obéir à ce que tu me dis. Et c'est par obéissance. J'ai mis foi en lui et j'ai obéi. Et voici, je suis arrivé où je suis. Aujourd'hui, je suis marié. J'ai fait mariage. Je ne suis pas tombé avec les dettes. J'ai fait mariage, tout était correct. Dans la simplicité qu'il fallait. Je n'ai pas aussi voulu faire à l'extrême. Je savais que je n'avais pas assez de moyens. Je ne suis pas allé faire des millions pour faire un gros mariage. Mais à la fin, on ne retient pas tout ça. On retient simplement que tu es marié. Mais à quoi sert-il un homme d'aller se marier et avoir beaucoup de dettes à la fin? Ça ne servira absolument à rien. Donc, j'ai mis ma confiance en Dieu. J'ai mis ma confiance en Jésus-Christ. J'ai dit, Seigneur, je te fais confiance. Même si je ne vois pas, je te fais confiance que je vais arriver. Que j'aurai les finances pour ce mariage. Et Dieu a fait grâce, frères et sœurs en Christ. Dieu a fait grâce. C'est-à-dire que j'ai quasiment pu réunir toute la somme qu'il fallait pour le noyau du mariage. Et après, autour, ce sont les frères qui sont venus m'aider, les sœurs, certains parents qui sont venus m'aider. Mais si je comptais, c'est moi, je me disais que je m'arrêtais là pour dire à Seigneur, aujourd'hui, je ne serai pas marié. Voilà pourquoi nous encourageons, frères et sœurs en Christ. Souvent, on met les obstacles devant. Souvent, on met les problèmes devant. Souvent, on met les situations compliquées devant. Pour dire, je ne peux pas atteindre. Mais Jésus-Christ a dit, mets simplement la foi. Si tu n'as pas la foi, tu n'arriveras pas. Et regardez, par exemple, nous sommes entrés dans le mois où nous voulons acquérir le terrain. Vous savez que mathématiquement, quand on se regarde, on réfléchit. Ça veut dire que si on reste sur la réflexion humaine, simplement, ça veut dire la chair, on va pas se mentir, on ne pourra pas obtenir ce terrain. Mais parce que nous, on a Jésus-Christ avec qui nous marchons, nous le faisons confiance. Et nous croyons que nous allons obtenir ce terrain. Voilà pourquoi nous le faisons confiance. Mais cette confiance-là, il ne suffit pas seulement de dire, je vois et je m'arrête. Non. Il faut que je pose des actions. Il faut que je me lève et je fasse quelque chose. Je commence à faire quelque chose au début. Je vous ai dit dans le mariage, ce qui a permis que je me marie, ça dit que j'ai mis la confiance en Jésus-Christ. Je ne suis pas resté assis sur le salon de attendre l'argent pour que je me marie. Non. J'ai commencé à faire les premiers pas. J'ai commencé à chercher quelque chose à faire. Les petits bricoles à gauche, à droite, ainsi de suite. Il m'arrivait même un moment, parfois, je n'arrivais même pas à venir aux réunions. Pas parce que je voulais rater les réunions, mais parce que, en fait, le bout de pain que je pouvais gagner pour subvenir à mes besoins, c'était en fait aux heures où il y avait des réunions. Mais je me suis battu. J'ai cherché. Ainsi de suite, le Seigneur m'orientait. Et une des choses que j'ai remarqué, c'est que pendant cette période, je ne sais même pas si je suis tombé malade. Je ne sais pas. Je vous assure, je faisais des heures supplémentaires énormes. Tu pars de 6 heures chez toi, tu rentres quasiment même parfois même à 24 heures. Et parfois, il arrivait même pendant cette période, c'était la période de la Covid. Il arrivait qu'il n'y avait pas de taxis. Je quittais une zone extrêmement éloignée pour une autre zone, en marchant. Et quand tu arrives, tu dois préparer à manger parce que je vivais seul. La sœur était chez ses parents. Donc, je vivais seul. Et c'était tellement difficile. Mais si je m'étais arrêté à ça, je ne me serais pas marié. Or, c'est la raison que beaucoup donnent aujourd'hui en disant, je n'ai pas encore l'argent, je n'ai pas encore le travail, je ne peux pas me marier. Mais pourtant, ils vivent en fornication. Là, par contre, là, ils disent qu'ils n'ont pas de soucis. Pourtant, l'Europe peut dire, bon, je n'ai pas l'argent, mais j'attends aussi. Mais ils préfèrent vivre avec une femme, avoir des enfants avec elle, prendre ce temps, vivre avec elle comme si c'était déjà dans le mariage. Passer le temps ensemble. Mais ils oublient que tout ce temps qu'ils sont délivrés là, ils sont d'ajouter des problèmes, des difficultés qui ne les permettront pas de s'en sortir. Alors que si dès le départ, tu commences à régler la question, dès l'instant où on t'a parlé, tu règles la solution, tu évites d'ajouter d'autres problèmes. Mais plus tu perds à l'intérieur, plus les charges augmentent. Et Satan va faire exprès. Parce qu'il y a d'autres qui ont dit, j'attends d'avoir le travail pour... Satan va te faire tourner pour trouver le travail. Satan va te faire tourner. Si le Seigneur, tu veux suivre le Seigneur avec des conditions. Vous dites, bon, j'aimerais servir le Seigneur lorsque je serai marié. Par exemple. Mais Satan va te tourner. Satan va venir faire en sorte que tu ne serves jamais le Seigneur. Le Seigneur, ce n'est pas les occasions. Non. C'est l'instant où le Seigneur m'a pris, le Seigneur m'a interpellé, je décide d'agir. Et c'est ça la foi en Dieu. La foi, c'est quoi? Si vous prenez par exemple l'exemple d'Abraham, qu'est-ce qui s'est passé pour Abraham? Abraham, la Bible dit qu'Abraham a reçu, c'est par la foi qu'il a reçu la révélation de Dieu qui doit partir. Et c'est pour ça qu'en partant,
la Bible dit, quand il est parti de la maison, il ne savait pas où il partait. Mais pour lui, il a commencé à sortir de chez lui. Mais il ne savait pas où il devait aller. C'est-à-dire, imaginez un instant. On te demande de sortir de ta maison pour aller dans une destination inconnue. Qu'est-ce que tu vas commencer à réfléchir? Mais c'est à propos de ça la foi en Dieu. La foi en Dieu, c'est dire je te fais confiance, même si je ne sais pas où je pars. Frères et sœurs en Christ, aujourd'hui je suis devant vous. Je ne sais pas où le Seigneur va m'emmener. J'ai foi en lui, qui m'utilisera, qui fera des choses avec moi. De la même manière aussi, il fera quelque chose avec toi. La question est de, est-ce que tu te disposes afin qu'il t'utilise? C'est là la véritable question. Donc, nous allons continuer. Et c'est quasiment la fin. La Bible dit, déjà nous sommes encouragés, cherchez-vous avant tout la sécurité. Lorsque je viens à l'église, c'est pourquoi? Est-ce que c'est pour la sécurité simplement? En évitant les imprévus. Parce que la vie chrétienne, il peut arriver des imprévus. Il peut arriver que, là où tu es là, tu dois prendre une décision. La décision, c'est pas la foi. Oui, il peut arriver qu'à l'instant où tu es là, le Seigneur pose une situation. On te dit, tu dois prendre le choix. Tu dois décider. Et pour vous donner l'expérience, j'ai été embêté par ça lorsque j'étais déjà professeur au lycée Saint-Dominique et il fallait aller continuer ma formation encore à l'école des mines. Donc il fallait retourner à l'école. Je vous assure, dans ma tête, je suis diplômé. J'ai un master en chimie. Je me vois encore retourner à l'école, chercher encore notre diplôme de master. Donc vous comprenez, la question pour moi était compliquée. Mais je me suis dit, ah Seigneur, est-ce que c'est là-bas où tu veux que j'aille? Est-ce que c'est là-bas, le chemin que tu as choisi? Est-ce que c'est là-bas? Donc vous voyez que sur place, si j'ai resté à dire, je doute, non. Et puis quand ça arrivait, je me suis mis à prier. Vous savez, l'enfant de Dieu ne réagit pas n'importe comment. Lorsqu'il y a une situation qui se présente, sauf si c'est une décision que tu dois prendre vraiment vite. Mais si tu as encore du temps, c'est là où tu te mets à prier. Tu te mets à demander aux frères. Tu te mets à aller voir des frères pour demander des conseils. Et c'est à partir de là, tu pourras prendre la décision. Et pendant ce temps, j'étais vraiment embêté. Je me suis rapproché des frères. J'ai dit, frère, j'ai une situation pas. Je suis en train de travailler, j'ai quand même quelque chose. Je ne me plains pas de là où je suis. Mais il faut que je retourne encore à l'école. Vous en pensez quoi? J'ai appelé la soeur en crise parce qu'à l'époque, on était encore, je ne sais pas si c'est fiancé ou proposé, mais on n'était pas encore ensemble. Je demande à la soeur en crise pour dire, voici, on a une situation. Est-ce que tu crois que je dois encore retourner à l'école? Parce que si je pars à l'école, je prends le risque de ne pas avoir un revenu financier. Parce qu'au moins, là-bas, j'étais professeur, j'avais peut-être même encore 100 000 qui pourraient venir chaque fin de mois. Mais là-bas, tu pars à penser à dire que tu n'es pas payé. Tu ne pars pas avec la garantie que non, tu auras forcément un salaire. Donc, la question s'est posée. Et sur le coup, je dis, bon, Seigneur, si tu as permis, parce que moi, j'avais déjà prié en avance. Seigneur, si tu ne veux pas que j'y aille, fais en sorte que je rate le concours. Si tu ne veux pas que j'y aille, fais en sorte qu'on ne m'appelle même pas. Parce que je vous assure que la manière dont on m'appelait à l'école de mines, c'est une manière un peu compliquée. Déjà, je n'ai pas reçu les mails, parce qu'à l'époque, ils envoyaient des mails aux autres pour dire, voici, tu dois passer le concours. Moi, je n'ai pas reçu les mails. Ce sont des camarades qui me disaient, en fait, on a vu ton nom apparaître. Je dis, bon? Je suis parti. Lorsqu'on a programmé le concours, je n'ai pas reçu encore des confirmations qui me disaient que tu as reçu le concours. C'est les camarades encore. Je pense que le jour-là, c'était un enseignant qui m'a appelé pour me dire, monsieur, vous êtes attendu à l'école de mine pour aujourd'hui. Donc vous imaginez, je n'étais même pas préparé. Je ne savais même pas qu'il fallait aller à l'école de mine aujourd'hui. C'est à l'instant, on m'appelle, je suis même au marché, on fait des courses. On m'appelle pour me dire, tu dois aller. Donc vous voyez que c'était vraiment une décision vraiment qui m'embêtait. Et si le Seigneur a permis, je dis, Seigneur, si tu as permis, c'est que tu le veux donc. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à l'école de mine. Et par l'école de mine, tous ceux qui en découlent. Et je continue à prier le Seigneur. Parce que je ne lui fais confiance. Je ne sais pas pour qui m'ont mis là-bas, mais je le fais confiance. Je dis, Seigneur, si tu m'as permis que j'arrive là, je te fais confiance. Et jusqu'alors, le Seigneur a toujours pris soin de moi. Le Seigneur a toujours pris soin de moi financièrement. Le Seigneur a pris soin de moi. Aujourd'hui, j'ai lu une maison. Je ne suis pas encore, s'il faut dire, à l'aise financièrement. Mais le Seigneur fait en sorte que j'ai le nécessaire. Et que moi et ma femme, nous sommes en paix. Nous arrivons à manger. Amen. Savez-vous que pour expérimenter la puissance naturelle et la faveur de Dieu dans votre vie, vous devez être prêt à prendre des risques? Oui. Il peut arriver que nous devons prendre des risques. Parce que la foi, c'est quoi? Regardez Pierre, lorsqu'il a commencé à marcher sur l'eau, c'est un risque qu'il a pris. Mais il n'a pas pris un risque parce qu'il voulait prendre un risque. Non. Il a pris un risque parce qu'il avait d'abord la foi en Jésus-Christ. C'est à cause de ça que je dis, si tu n'as pas la foi en Jésus-Christ, ne prends pas les risques. Ne peux prendre les risques que ceux-là qui ont la foi en Jésus-Christ.
C'est à cause de ça que Pierre a commencé à marcher. Parce que là où vous étiez, vous imaginez la profondeur. C'est-à-dire que dès que tu as seulement mis le premier pied, tu es descendu. Mais il a fait confiance en Jésus-Christ. Il a pris un risque pour cela. La foi se situe toujours dans le moment présent. Dieu vous dit que le moment de sortir du bateau, c'est maintenant. C'est-à-dire que Dieu peut te dire, là où tu es, je ne suis pas d'accord, il faut que tu sortes. Si peut-être c'est la fornication que Dieu t'interpelle, pour te dire, aujourd'hui il faut que tu sortes. Il ne faut pas que tu regardes, tu dises, mais, tu as dit mais, tu as raté. Beaucoup de personnes ont du mal à sortir lorsque Dieu les interpelle. La première chose, c'est parce qu'ils n'ont pas foi en Dieu. Ils n'ont pas foi en Jésus-Christ. Si tu n'as pas foi en Jésus-Christ, tu auras les mains, tu auras des regrets. Voilà pourquoi la preuve, c'est quand ils commencent à sortir, ils commencent à regarder derrière eux. Pas comme Pierre qui regardait à gauche, à droite. Ils commencent à regarder derrière. Comme pour dire, en fait, je regarde ce que j'ai laissé. Là où j'étais bien. On m'a demandé de passer sur une route où il y a des problèmes, où il y a des situations compliquées. Mais Jésus-Christ a dit, celui qui veut suivre moi, renonce à lui-même. Il porte sa croix. Donc, maintenant, c'est le moment de stimuler votre foi et de la faire grandir. Comment faire grandir ma foi? C'est peut-être un exercice que nous pourrons nous mettre à faire. Vous voyez, lorsque je marche avec le Seigneur, il y a des choses, des décisions que je dois prendre. Et ces décisions vont se faire au fur et à mesure que je marche et je grandis avec le Seigneur. Aujourd'hui, je peux prendre une décision de dire, je ne sais pas, un exercice pour mettre ma foi, pour faire grandir ma foi, parce que la foi elle ne peut pas grandir seule. Elle grandit aussi avec la pratique. C'est comme quelqu'un qui a le don de guérison. Il ne pourra pas l'exercer s'il n'a pas l'habitude de pratiquer, de prier pour les gens pour qu'ils reçoivent la guérison. Plus je prie pour les gens pour qu'ils reçoivent la guérison, plus j'exerce ce don. Plus je me mets à chasser les démons, plus j'exerce ce don. C'est-à-dire que la foi aussi s'exerce. Elle doit grandir. Elle doit grandir. Elle doit progresser. C'est-à-dire que quand tu as commencé la vie chrétienne, ta foi aussi doit grandir avec ta vie chrétienne. Si ta foi ne grandit pas, en fait, il y a un problème. Voilà pourquoi nous mettons dans les exercices à dire, Seigneur, je te fais confiance. Parfois, dans les petites choses, je commence à dire, Seigneur, je te fais confiance pour que demain je mange. Si demain Dieu fait grâce, que tu arrives à manger quelque chose, bah, ta foi grandit. En disant que, un jour je n'avais rien, mais Dieu a permis que je mange. Ma foi grandit. Un autre jour encore. Et c'est comme je dis, ce sont des risques qu'on prend parfois avec le Seigneur. Comme aujourd'hui nous disons, on veut faire bâtir l'église. Vous savez, ça part d'un peu et ça ne fait que grandir. Et nous qui avons commencé dans le ministère, on a vu des choses avec le Seigneur. Et c'est à partir de ce que nous avons observé, on s'est dit, waouh, le Seigneur il est lâché. Et chaque jour, ça booste notre foi. Ça booste notre foi. On dit non, le Seigneur est toujours avec nous. Il ne nous a pas toujours abandonnés. Chaque fois qu'on était dans un petit endroit, il a permis que nous soyons maintenant dans cet endroit. On va continuer à prier, on va continuer à mettre la foi en Dieu, afin que nous soyons maintenant dans un plus grand endroit. Non seulement avec les frères de qualité, parce que si la foi, si nous grandissons seulement en disant qu'on veut le bâtiment, ça ne servira à rien si les gens ne sont pas sauvés. Parce que l'objectif derrière ça, c'est quoi? C'est que le plus grand nombre soit sauvé. Parce qu'on se dit que lorsqu'on est petit, on a du mal à faire en sorte que le plus grand nombre soit sauvé. Mais si on a un grand bâtiment, peut-être que là, on aura un plus grand, le Seigneur pourra plus agir. Il y aura beaucoup plus de personnes qui pourront être sauvées. Donc, frères et sœurs en Christ, nous sommes encouragés à ce niveau. Ta foi, mets-la sur le Seigneur Jésus-Christ. Ne sois pas comme ceux-là qui marchent en mettant leur foi sur les hommes. Non. Ce n'est pas un homme qui t'a sauvé. C'est Jésus-Christ qui t'a sauvé. Donc, il faut que ta foi soit fondée sur Jésus-Christ. Il a dit, voici un exemple. Quelqu'un qui bâtit sur le sable et l'autre qui bâtit sur le roc. Celui qui bâtit sur le roc, parfois ça prend du temps parce que vous savez, faire la fouille sur un caillou, un sol caillouteux, c'est tellement difficile que sur du sable. Le sable, rien qu'il appelle, ça passe. Mais sur le caillou, il faut prendre des perceuses, il faut prendre des foreuses pour percer, casser. Celui qui bâtit sur le sable va aller tellement vite. Mais celui qui bâtit sur le roc, il prendra du temps. Il va se transpirer, il va dépenser des moyens, il va fournir tellement d'efforts afin qu'il termine. Et une fois qu'il aura terminé, sa maison sera plus solide que celui qui a bâti sur du sable. Parce que la Bible dit, lorsque la tempête se déchaîne, celui qui a bâti sur le rocher, sa maison persistera, sa maison résistera. Tandis que celui qui est sur le sable, sa maison va s'effondrer. Voilà pourquoi ta foi, si elle est fondée sur les hommes, elle est fondée sur le bien, le matériel, elle est fondée sur, c'est pas une situation. Ta foi, elle est vaine. Parce que le jour que cette personne va t'aider, va changer, tu es perdu.
Et ça aussi, j'aimerais encourager les hommes, nous en tant qu'enfants de Dieu, parce que l'homme peut changer, mais Dieu ne change pas. Et sa parole dit le même hier, aujourd'hui et plus tard. C'est-à-dire que la Bible te dit que Dieu ne peut pas changer. Et ce qu'il a dit pour toi, il va l'accomplir. Donc reste figé sur Dieu et non sur l'homme. C'est pas pour dire aussi que maintenant, en tant que. Parce qu'on a dit qu'il faut rester figé sur Dieu, qu'on doit manquer de respect aux serviteurs de Dieu. Non. Parce que la Bible aussi nous interpelle à honorer les serviteurs de Dieu, à honorer tous ceux qui servent le Seigneur. Pas forcément à l'église. Il y a d'autres que nous reconnaissons. Tu reconnais que celui-là c'est un serviteur de Dieu qui est sincère avec Dieu. Il faut l'honorer. Il faut le respecter. Alors, frères et sœurs en Christ, que le Seigneur veille sur nous. J'aimerais prier avec nous encore. Juste une requête. Déjà prier pour toi qui me regarde, afin que le Seigneur touche ton cœur et que tu sois sensible à son obéissance et que ta foi soit déposée sur le Seigneur Jésus-Christ. Que ta foi ne soit pas une foi qui part à gauche, à droite, non. Il faut que tu aies une foi qui soit sur Jésus-Christ. Et j'aimerais prier avec toi. Père, mon Dieu, mon roi, merci encore pour ta parole. Merci pour tout ce que tu fais. Seigneur, ta parole, Seigneur, dit que nous devons nous appuyer sur toi. Parce que tu es ce roc sur lequel nous devons bâtir notre vie, Seigneur. Je prie pour mon frère et ma soeur. Je prie que leur foi, Seigneur, soit racinée en toi, Seigneur Jésus-Christ. Et que Satan, Seigneur, ne vienne point les mentir. Que Satan, Seigneur, ne vienne point les tromper en les faisant croire que tu n'es pas ce chemin. Tu n'es pas celui-là, ceux qui nous devons déposer notre foi, Seigneur Jésus-Christ. Merci, mon Dieu, d'orienter, de guider. Et que vraiment cette parole, Seigneur, reste gravée dans le cœur, Seigneur. Que lorsqu'ils marcheront, Seigneur, que lorsque tu interpelleras, Seigneur, que chacun, Seigneur, ait la foi en toi. Que tu marcheras avec nous. Que tu es toujours avec nous. Que dans les bons comme dans les mauvais moments, tu es toujours avec nous. À toi seul la gloire soit rendue au nom de Jésus-Christ.